BFM Business, Intégral Placement, idées de fonds. Oui, chaque jour, on vous apporte des idées de fonds de gestion dans lesquelles investir. Valerio Baseli est avec nous depuis Morningstar. Bonjour Valerio. Aujourd'hui, vous allez nous parler d'une stratégie d'investissement qui a fait ses preuves aux États-Unis, mais qui n'est pas encore très connue du grand public en Europe. Oui, aujourd'hui, nous allons aborder la stratégie Buy the Unloved, comme on dit en anglais, littéralement acheter les mal aimés. Il s'agit d'une stratégie d'investissement contrariante qui préfère acheter ce que la plupart des investisseurs vendent et vendre ce que la plupart des gens achètent. Le principe derrière cette stratégie est simple, les flux de capitaux chassent les rendements, donc une combinaison de flux élevés et une solide performance passée sont souvent un bon signal qui indique qu'un titre ou un segment de marché est survalorisé. Est-ce qu'il y a des exemples concrets, Valerio, si on regarde justement le passé ? Bien sûr, la bulle technologique en 1999 et celle de 2007 sont de bons exemples des raisons pour lesquelles on ne devrait pas acheter les catégories de fonds qui sont les plus populaires à un moment donné. D'autre part, cela aurait été un bon choix d'acheter les catégories de fonds qui sous-performés étaient presque ignorés par la majorité des investisseurs, comme les marchés émergents en 2000 ou les actions américaines en 2007. Vous analysez cette stratégie depuis longtemps, justement, chez Morningstar. Quels sont les résultats ? Oui, en effet, les analystes Morningstar aux États-Unis effectuent des simulations depuis 1994. Au début de chaque année, ils regardent les 3 catégories d'actions qui ont enregistré les plus fortes sorties de capitaux et celles qui ont collecté le plus au cours de l'année écoulée. L'idée est d'utiliser les flux comme un indicateur contrariant, en privilégiant les catégories qui ont vu les investisseurs sortir en masse et en évitant celles qui ont attiré les plus fortes collectes. À partir de ces données, les analystes Morningstar construisent 2 portefeuilles différents, loved et unloved, c'est-à-dire les aimés et les mal aimés. Les fonds retenus sont détenus pendant 3 ans, en ajoutant encore chaque année les catégories les plus ou les moins populaires de l'année précédente. De 1994 à 2017, les catégories mal aimées ont mieux performé sur la quasi-totalité des périodes de 3 ans après leur entrée dans le portefeuille, tandis que sur l'ensemble de la période considérée, le portefeuille mal aimé affiche une performance annualisée de 5 points de pourcentage supérieure à celle du portefeuille aimé, c'est-à-dire 11,6% contre 6,6% annualisé. Et en Europe, du coup ? Écoutez, en Europe, nous n'avons pas un historique aussi étendu dans le temps. Les données ne sont pas suffisamment significatives pour reproduire l'analyse sur l'univers de fonds disponibles. Cette stratégie a besoin d'un horizon de temps long pour évaluer les résultats, car elle impose de garder les fonds sur 3 ans et d'ajouter de nouveaux fonds chaque année. Cela dit, on peut voir que si vous aviez choisi d'acheter en début 2017 les catégories mal aimées de 2016, vous auriez obtenu de bons retours en moyenne. Alors justement, si on dresse les perspectives, quels sont les choix contrariens désormais pour 2018, Valerio ? Alors, d'après nos données, les catégories les moins aimées en 2017 en Europe ont été les fonds actions Royaume-Uni rendement, une catégorie qui a probablement souffert de l'incertitude autour du Brexit, ainsi que les fonds actions États-Unis grande capitalisation value et les actions internationales grande capitalisation value. Est-ce que vous avez des idées de fonds, pour terminer, des idées de fonds à conseiller à ceux qui voudraient suivre cette stratégie que vous proposez aujourd'hui, bien connue aux États-Unis et un peu moins encore en Europe ? Oui, bien sûr. Une fois qu'on a individué les classes d'actifs contrariantes, la deuxième étape serait en effet de choisir le ou les meilleurs fonds au sein de chaque catégorie. Par exemple, parmi les produits actions Royaume-Uni rendement disponibles en France, le Threadneedle UK Equity Income Fund est noté Silver par nos analystes. Tandis que parmi les actions américaines à grande capitalisation value, c'est distingue le fonds Dodge & Cox Worldwide US Stock, noté Gold. Et finalement, on peut citer aussi le Franklin Mutual Global Discovery Fund, un fonds noté bronze qui investit dans l'univers des actions internationales value de grande taille. Voilà quelques recommandations et des idées de fonds si vous souhaitez, vous qui nous écoutez, nous regardez, suivre cette stratégie proposée aujourd'hui par Morningstar et Valerio Baseli. Merci beaucoup Valerio, on vous souhaite une bonne journée. Le marché